Nous sommes principalement donc un concepteur et fabricant de drones. Alors la particularité, c'est qu'on est tous issus du monde de l'aéronautique et qu'on cherche à nous créer des avions drones, puisqu'on considère que le drone est un avion qui a les mêmes besoins de fiabilité, c'est-à-dire de ne pas tomber, de ne pas se cracher, tout en s'insérant dans la circulation aérienne. Donc ce sont les projets de R&D que nous avons actuellement pour aussi bien mettre sur étagère un drone aérolargable qui a été un de nos premiers sujets de recherche, mais également un drone un peu plus important en taille puisqu'il va faire 3 mètres d'envergure pour être assez modulaire et couvrir un peu l'ensemble des usages de la filière drone, agriculture, inspection, surveillance, etc. Nous avons également un projet pour un transpondeur ADS-B qui permet en fait de signaler la présence d'un drone, aussi bien pour les avions qu'un contrôleur ou les services de l'ordre qui cherchent à justement sécuriser l'utilisation des drones. Donc effectivement, on va vers quelque chose qui s'oriente un peu vers l'aéronautique, c'est-à-dire avec des modèles, des grands modèles, on va dire, qui vont devoir être certifiés, apporter des modèles comme le transpondeur ADS-B, enfin des parties qui permettent d'insérer le drone dans la circulation aérienne, ou en tout cas de le faire travailler en bonne intelligence avec les autres usagers du ciel, puisqu'on a vu qu'il peut y avoir de temps en temps des collisions qui sont, je rassure tout le monde, souvent dues à des gens qui utilisent des drones de façon à titre de loisir, mais pas des professionnels. Et donc, dans ce sens-là, notre stratégie à nous, c'est de chercher à s'orienter comme dans l'aéronautique vers une redondance des systèmes embarqués, comme la certification du bureau d'études ou de la fabrication par l'EASA, qui est le régulateur européen de l'aviation civile. Et donc voilà, notre stratégie, c'est d'utiliser notre savoir-faire aéronautique, d'industriel de l'aéronautique, au service du drone. C'est vraiment l'expertise aéronautique que l'on transpose au monde des drones. Alors, on est parti d'un constat, c'est que Toulouse-Francasal avait besoin d'être réhabilité, on va dire, et présenter un espace pour les entreprises assez phénoménal, puisqu'il y a à peu près 35 hectares qui sont aujourd'hui désaffectés. Et ce constat faisait également le point sur quelles sont les valeurs ajoutées de notre économie locale. Et on sait très bien que dans la région, forcément, l'aéronautique, les robots, le numérique sont des points forts, des atouts qu'il faut mettre en avant. Donc l'idée est venue de dynamiser, on va dire, ce secteur, enfin cette surface qui est aujourd'hui inutilisée, pour regrouper l'ensemble des industriels, des entreprises, des startups, des gens qui créent, qui innovent sur le site, de manière à encourager, on va dire, l'impact que peut avoir une action de meute des entreprises qui vont pouvoir elles-mêmes collaborer et rayonner plus simplement, puisque ça serait une véritable vitrine. Dans ce cadre-là, donc, des projets sont en cours sur le village robotique et drone via le cluster Robotics Place et drone. Toulouse Métropole et l'ensemble des mairies alentours sont également très intéressés par ce projet et le soutiennent politiquement. On est en train de mettre en place un salon du drone et de la robotique pour l'horizon 2017 sur Francasal, de manière à justement marquer ou poser la première pierre de ce futur projet qui avance très très vite maintenant. Alors oui, il y a énormément de partenaires puisque ça intéresse beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de membres dans le cluster qui sont intéressés. Donc oui, effectivement, c'est un projet qui tient déjà la route par le nombre d'adhésions à ce projet-là. Ce sont des locaux ou vous avez réussi à attirer des partenaires extérieurs? Alors, essentiellement, je dirais que c'est principalement régional comme intérêt. Néanmoins, le but étant de faire venir d'autres entreprises, y compris internationales, de manière à doper encore plus la démarche.